Bonjour à tous, nouvelle vidéo Lone Rider sur le développement des composants de la gamme Moto Armor. Si vous aimez ce format, n'hésitez pas à vous inscrire, à liker et à commenter. On est preneur de toutes vos remarques. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur un nouveau composant qu'on est en train de développer, qui est le renfort de crash bar pour les BM JAS 1200 et 1250. Donc on a notre crash bar, qui est une crash bar en 3 points. On a un point de fixation, enfin on a 2 points de fixation en bas, un point de fixation en haut. Et le problème c'est un petit peu comme si on était sur un tabouret à 3 pieds. Et bah c'est pas forcément très stable quand on appuie sur les côtés, quoi. Donc et là le problème c'est qu'une des plus grosses zones de contact lors des chutes, lorsqu'on pose la moto par terre, c'est cette zone qu'on voit ici, et on est en dehors, si vous voulez, des trois points. Donc du coup on va venir basculer, ça va fatiguer un petit peu les points de fixation ici. On va pas venir casser la crash bar, mais par contre on va venir la tordre petit à petit, on va venir la fatiguer, et bah voilà, ça peut endommager le moteur, parce que on peut arriver, comme on voit sur cette photo-là, avec la crash bar, bah, qui va venir petit à petit en contact avec le moteur. On va venir rajouter un quatrième point de fixation sur notre crash bar pour venir la rigidifier. Et donc là maintenant, quand on va venir appuyer là, bah, l'effort sera directement transmis dans le châssis, et on n'aura plus cette flexion et cette fatigue au pied de la crash bar. Donc ensuite, notre système, comment il va fonctionner exactement? Bah, globalement, l'idée c'est euh, d'avoir un système qui soit rapide à installer, euh, qui ne nécessite pas de modification sur la moto, qui ne nécessite pas de démonter non plus la crash bar, ou alors très peu. On va voir comment ça se... euh, au fur et à mesure du développement, si on arrive à faire un système où on n'a carrément pas besoin de démonter la crash bar pour l'installer. Et donc voilà, donc du coup on a un plug qui va venir se mettre dans le châssis avec un petit joint torique pour venir éviter les vibrations et que l'eau rentre, vienne s'infiltrer dans le châssis, et puis voilà, qu'à force ça rouille, et puis ouais, que ça vienne faire rouiller les écrous qu'il y a dedans. Ensuite un tube, donc sera même diamètre que la crash bar en acier inoxydable, et puis ensuite une pince qui va venir se prendre sur le tube de la crash bar d'origine, mais qui sera en deux parties, avec un fond plat qui va venir en contact directement avec le tube, pour que tous les efforts dans dans la crash bar soient transmis directement dans le tube par cette surface de contact là, et pas par la vis de fixation, parce qu'à force on va péter la vis, on va la tordre, on pourra plus le démonter après, ça va être le... Donc voilà, là on va essayer de transmettre l'effort correctement, donc sachant que c'est une barre qui est toujours qui subit toujours des efforts de compression, on n'a pas d'effort de traction là-dessus. Donc, euh, donc voilà, ça va se passer à peu près comme ça, et donc ça nous permettra d'avoir un montage qui soit facile, et, et puis voilà. Euh, alors, on va voir un petit peu mieux si je cache. On va prendre celle du dessus. Donc ici, c'est ce dont je vous parlais. Hop. Vous voyez, donc là, le tube va venir en contact directement avec la surface. Hop. Voilà. On a le tube qui va venir en contact directement avec la surface plane ici, et du coup l'effort va être transmis directement, sans qu'on ait à passer par une vis qui va venir travailler en torsion, voilà, de manière un peu pas mécanique comme on le voudrait. Ok, alors voilà, et ensuite une autre chose qu'on aura dessus. Donc voilà, vous voyez la pince, hop, donc après qui va venir avec trois vis de fixation.
qu'on affiche ici. Et également, hop, alors, on va avoir un slider qui va venir se mettre dedans. Ici, donc un slider dans une sorte de matière plastique, donc faut qu'on voit sûrement un dérivé de téflon euh, pour, euh, pour résister voilà, à l'abrasion. Donc voilà, pour venir éviter de rayer la crash bar, de rayer le renfort de crash bar. Ça surélèvera un petit peu le moteur aussi en cas de chute. Donc voilà, une petite protection en plus. Euh, on voit des fois installés, alors j'ai pas de photo ici, euh, mais il y a voilà, des des protections de crash bar dans ces matières-là qu'on voit souvent installées sur les BM. Donc là, c'est de l'intégrer directement sur notre renfort. Donc, hop. Donc voilà un petit peu le système. Donc là, on en est actuellement où on est en train de terminer la conception. On a imprimé déjà on a imprimé quelques versions que Andy va essayer là sur sa moto. Tout se passe bien d'un point de vue montage. On passera ensuite sur les protos représentatifs, donc en alu, en inox. Pareil qu'on installera, on fera d'abord des validations de montage. Donc on vous montrera tout ça en vidéo bien sûr. Donc validation de montage et puis ensuite validation mécanique. Donc d'un côté il y aura de la simulation numérique, donc ça qu'on ne montrera pas forcément, et ensuite de la simulation vraiment en test, donc où là on fera de la vraie voilà, des vrais tests de résistance, on verra jusqu'où notre système tient et si on arrive à le casser ou pas. Parce que voilà, nous ce qu'on veut c'est vraiment avoir le système le plus robuste possible, donc on a encore pas mal de choses aussi à venir dans cette zone-là, notamment avec des protections moteurs. Donc voilà, de toute façon on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des commentaires, des idées pour ce système-là, ou des fonctions que vous aimeriez qu'on rajoute dessus, n'hésitez pas. À très bientôt.